Pour ma part, j'habitais dans un appartement toute seule juste à côté de la fac, donc je travaillais préférentiellement chez moi et pas à la BU. Pour une journée type, c'était de 8h à midi les cours en amphi, de midi à 14h une séance tutorat et de 14h à 16h les ED. Généralement, il y avait 3 ou 4 ED par semaine, donc un ED par jour à peu près. Ensuite, je rentrais chez moi, je me posais jusqu'à 17h et je réattaquais 3 heures non-stop jusqu'à peu près 20h. Je finissais ma journée à 20h, sauf si vraiment j'avais besoin de réapprofondir certains cours où là je pouvais travailler après manger. Mais sinon, après manger, je me posais devant une série et je me couchais à 22h30 pour me lever le lendemain à 7h et un peu plus tard le week-end. Le week-end, j'étais beaucoup moins à la tête dans mes cours parce que je privilégiais les séances tutorat et les ED, donc je préparais toutes mes séances à l'avance, donc je préparais tout le week-end et ça me permettait vraiment de m'entraîner, de retenir les pièges et pour moi ça a été très bénéfique. Du coup le week-end, voilà, je relisais tranquillement mes cours mais j'axais plus mon travail sur l'entraînement. Alors du coup moi je vais vous décrire une journée type que je faisais quand j'étais en PACES. Alors déjà je faisais un emploi du temps toujours la veille pour le lendemain. Le soir je prenais toujours 10 minutes pour écrire heure par heure tous les cours que je devais faire dans la journée. Enfin surtout les matières, j'écrivais pas il faut faire tel cours dans telle matière. J'écrivais les matières qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Comme ça le lendemain je savais comment j'allais me lancer dans la journée, c'était plus facile pour moi. Du coup je commençais ma journée vers 8h30, 9h à peu près. Et le matin, j'essayais de faire tous les cours un peu d'apprentissage pur et dur qui étaient un peu difficiles. Donc, dans mon cas, c'était surtout la physique ou ce genre de trucs. Et le par cœur un peu pur et dur, quoi, entre guillemets. Du coup, voilà. Et je faisais toujours des créneaux de 1h30, 2h à peu près par matière. Et j'essayais toujours de faire un peu de cours et un peu de QCM, toujours des deux. Mais je dépassais jamais 2 heures sur une matière parce que sinon, je trouvais que je me perdais un peu trop. Et puis, ça me permettait d'essayer de faire un peu toutes les matières dans la journée. Du coup, entre midi et deux, je prenais 1 heure à peu près pour manger. Et en début d'après-midi, en général, j'avais un gros creux de fatigue. Du coup, soit je regardais des vidéos et j'écrivais les cours, soit je surlignais de nouveaux cours que j'avais pas encore touchés. Et du coup, après, ça allait un peu mieux et je pouvais me remettre à travailler plus efficacement. Et du coup, en fin d'après-midi, je regardais je faisais souvent les séances de tutorat, ouais, voilà, quand elles étaient en fin d'après-midi. Et le soir, s'il y avait pas tutorat, en général, j'essayais de faire des petits tests ou des petits contrôles où je prenais une matière et je refaisais toute une séance de QCM d'un coup ou ce genre de truc pour me tester un petit peu. Et le soir, je devais finir vers 22h à peu près et du coup, je mangeais et j'allais dormir direct après. Alors pour ce qui est de la méthodologie, moi je travaillais à peu près 10 heures par jour et je faisais des sessions de 2 heures avec des petites pauses entre. Et pendant ces 2 heures-là, soit je lisais le cours, soit je faisais les QCM, soit je faisais les deux en même temps. Et en gros, pendant ces sessions-là, mon but c'était pas de raisonner en heures de travail à faire, mais plutôt en objectif à atteindre. C'est-à-dire qu'à la fin des 2 heures, il fallait que j'ai compris ce que j'ai lu et que je sache me débrouiller si j'avais un QCM à résoudre en face. Voilà, le but c'est finalement d'éviter de lire le cours en mode automatique et de se dire c'est bon, j'ai fait mes 2 heures. Là c'est la meilleure façon finalement de perdre du temps. Voilà, faut essayer d'être le plus optimal possible. Pour ce qui est d'apprendre un cours, je dirais que globalement les cours, moi ce que je faisais, je regardais d'abord le plan, histoire de voir la structure du cours, plutôt que d'apprendre comme une poésie point par point. Il faut voir ça comme une espèce de structure, et au fur et à mesure que je revoyais le cours, parce que oui, du coup je devais le revoir très souvent, j'apprenais les détails au fur et à mesure. Du coup, moi, mon rythme de travail, je travaillais chez moi parce qu'en BU, etc., j'étais vachement déconcentrée par les gens autour de moi. Je me levais très tôt parce que j'étais plutôt du matin, j'arrivais bien à travailler le matin, donc je me réveillais à 5h45 pour commencer à travailler à 6h. Ensuite, j'allais aux séances tutorat à midi, parfois le soir si l'emploi du temps était chargé. Ensuite, je retravaillais l'après-midi et j'arrêtais vers 17-18h pour regarder les vidéos en accéléré. Et je me couchais vers 21h, 21h30, parfois 22h, mais vraiment grand max. Je faisais du coup que le tutorat. Je faisais les ED le lundi, je groupais tous mes ED, donc ça avait une journée assez chargée, mais moi j'en étais débarrassée pour la semaine. Et ça me permettait de les avoir sous le coude si jamais je voulais travailler le cours pendant la semaine, quoi.
Le week-end, je préparais mes séances tuto, je préparais mes ED, je finissais mes cours si jamais, parce que moi je faisais mes propres cours sur ordinateur, c'est-à-dire que je reprenais le diapo du prof et ensuite je refaisais à ma sauce. Donc si jamais j'avais pas fini, je finissais ça. Je faisais quelques exercices en UE4 ou UE3 et je préparais la colle du E2 du lundi midi. Je rentrais chez mes parents à peu près toutes les 2 semaines. Si jamais ça n'allait pas, je rentrais toutes les semaines, ça dépendait de comme j'avais envie. Quand je travaillais chez mes parents, le week-end, du coup, je travaillais un peu moins parce que je voyais ma famille, donc c'était un peu plus relax. En dehors de ça, je faisais pas de sport, peut-être c'est la seule chose que j'aurais dû faire quand j'étais en PACES. Et par contre, au niveau des pauses, j'hésitais pas à en prendre parce que c'est ce qui m'a porté préjudice en primante. Donc en doublante, dès que je sentais que ça n'allait pas, j'hésitais pas à prendre une demi-journée, voire une journée, voire 2 jours, le week-end entier si jamais j'avais besoin. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est écoutez votre corps, n'attendez pas que ce soit votre corps qui vous arrête. Par rapport au confinement, du coup moi je suis rentrée chez moi parce que je n'étais pas motorisée, donc mes parents ont préféré que je rentre chez moi. Ce qui a été pour moi mieux parce que avoir une présence et un soutien moral c'est quand même important, sachant que notre confinement il a duré pas mal de temps, en plus il a empiété sur le mois de révision, donc je suis restée 2 à 3 mois chez moi. Ça a été quand même assez compliqué pour s'organiser avec ses parents, imposer son rythme, c'est dur d'imposer son rythme quand on a besoin de manger à cette heure-là, mais que nos parents ne sont pas habitués, donc ils n'y font pas forcément attention. Donc ça a été vraiment très compliqué, et quand mes parents restaient aussi à la maison, jour de repos ou autre, la cohabitation a été compliquée forcément, mais je pense que ça a été quand même assez bénéfique d'avoir une présence tout au long de ce confinement. Ensuite, pour moi, le confinement, je suis retournée me confiner chez mes parents. Ça a présenté quand même l'avantage de pas avoir forcément à cuisiner tout seul, à être tout seul, et puis moralement ça m'apportait beaucoup de pouvoir parler un petit peu. Alors je sais que c'était difficile parce que je parlais tout le temps de la PACES, j'étais tellement dans le truc, j'en parlais tout le temps et ça pouvait être lourd, et puis ça ménageait un énorme stress dans la famille, mais ça me faisait du bien d'en parler, et c'était vachement bien de pouvoir en discuter, mais j'essayais quand même de parler un peu d'autres choses pour me sortir un peu de la PACES quand je les voyais, quoi. Je leur demandais plus eux ce qu'ils faisaient, et ils me racontaient un peu des trucs à droite à gauche. Ensuite, moi dans ma maison, j'avais fait en sorte de ne pas dormir à l'endroit où je travaillais, parce que j'aimais pas me dire que je me levais, j'allais à mon bureau, je me recouchais, j'aimais pas faire des allers-retours comme ça. Du coup, j'avais aménagé une petite pièce, un petit bureau où je travaillais, et du coup je dormais pas au même endroit que là où je travaillais, et je trouvais ça pas mal, ça me permettait de pas tourner en rond. Après le confinement, je trouvais ça plutôt bien parce que tu te dis que dans tous les cas tu peux pas sortir, donc tu culpabilises pas trop de travailler toute la journée, et dans tous les cas t'as pas vraiment d'autres trucs à faire. Du coup moi ça me rassurait de me dire je suis là, j'ai que ça à faire, je travaille, quoi. Et c'était pas mal parce que c'était pas facile pour tout le monde, et c'était bien de pouvoir en tirer avantage. Moi ça m'a beaucoup aidé. Ok. Donc pour ce qui est de la partie du confinement, moi ce dont je me souviens c'est que j'étais pas quelqu'un qui bossait à la maison. De base, j'allais surtout soit à la BU, soit à la salle de travail, et pour essayer de m'habituer finalement à la maison, il a fallu que je me fasse un petit planning de à quelle heure je me lève, à quelle heure je mange, combien de temps je travaille, combien de temps durent mes pauses, combien de temps je dors, tout ça, voilà. Et si on respecte le planning à la lettre, ça fonctionne à peu près comme en temps normal. Et sinon, pour ce qui est du confinement en soi, et pour essayer de pas devenir fou et de préserver sa santé physique et mentale, moi ce que je faisais c'est que je courais un jour sur 3 ou un jour sur 2, ça dépend. J'ai couru pendant 1 heure dehors, ça me permettait de prendre l'air et tout, c'était sympa. J'essayais de manger aussi des trucs un peu différents. Déjà qu'on passe une routine en PACES où on passe, si on mange tout le temps la même chose c'est un peu triste. Donc mangez des pâtes, mangez du riz, faites-vous livrer des burgers et des kebabs, enfin voilà, essayez de faire des trucs différents, ça fait du bien au cerveau. Et sinon, dernier petit conseil, faire des siestes. Je sais pas pour vous, mais après 13h, moi je suis crevé en général. Donc ce que je fais, c'est ma petite sieste de 13h avec mon café.
Et après, ça me permet de repartir à 100% pour tout l'après-midi et toute la fin de la soirée. Finalement, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que je travaillais déjà en autonomie, donc j'ai pas eu besoin de retrouver une manière de travailler, un rythme, mais c'est pas parce que c'est pas votre cas que vous n'allez pas y arriver. J'étais confinée chez ma famille, donc ça c'était plutôt bien parce que j'avais plus du tout ce qui était vaisselle, faire à manger, etc. Ça me faisait gagner du temps et j'ai eu mes parents qui comprenaient très bien mon rythme de travail, donc tout le monde s'adaptait un peu à moi, comme je me levais tôt, j'avais faim très tôt, etc. etc. Ça, c'est le conseil que j'ai envie de vous donner pour le confinement. C'est discuter avec les gens avec qui vous êtes confinés pour trouver une entente, un terrain d'entente, parce que c'est hyper important que vous gardiez votre hygiène de vie. Enfin, pour le mois de révision, ce que je ne faisais généralement pas l'année, ce sont des plannings où là j'en faisais tout le temps pour le mois de révision pour ne louper aucun cours. Je le faisais par ordre d'apparition des cours, c'est-à-dire que les cours qu'on avait fait par exemple en septembre, c'était les premiers que je révisais et j'alternais matière par matière pour ne pas avoir trop de chimie ce jour-là, trop de physique un autre jour. Et par rapport à la physique où c'était des calculs assez compliqués, je privilégiais la physique le matin et moins l'après-midi ou le soir où là je commençais à fatiguer et où c'était plus compliqué. Après chaque cours que je révisais, je faisais une annale du tuto, donc pas directement après, mais l'après-midi avant de commencer les révisions d'autres cours, je faisais les annales du tuto des cours que j'ai revus le matin. Donc là c'était vraiment pour mon mois de révision où j'ai pas vraiment sorti de la tête de l'eau pour mon mois de révision et pendant le confinement. J'ai plus fait de sport pendant mon confinement, ce qui a été ça a été très dur après quand on a fini de reprendre le sport parce que quand on fait plus de sport pendant 3 mois, qu'on est constamment la tête dans le guidon, c'est vrai que c'est compliqué d'en sortir. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de quand même garder une certaine activité physique ou au moins juste sortir un petit peu pendant la semaine parce que je pense que ça peut vraiment dégrader votre santé et il faut y faire bien attention. En tout cas, courage à tous et on est avec vous pendant cette période très 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 compliquée. Ensuite, concernant la période de révision, moi j'avais fait en sorte de pas commencer trop tôt les annales. Je l'ai commencé peut-être 2-3 semaines avant le jour du concours parce que je trouvais ça vachement pratique d'en faire un peu tous les jours et tout. À la fin, c'est là que t'évolues le plus. Les 2 dernières semaines, elles sont hyper importantes et faire beaucoup de QCM, c'est là que ça va te former. Ensuite, la journée, j'organisais plutôt le matin les annales et l'après-midi, j'essayais de relire certains cours et je refaisais des annales le soir. C'était vraiment la période de fatigue où je relisais un peu les cours, mais j'essayais de concentrer le maximum de mon attention sur faire l'annale, la corriger. Et la relecture, c'était un petit peu comme ça. Du coup, voilà. Après le mois de révision, ça va quand même très vite et c'est beaucoup de stress. Et moi, j'essayais de pas travailler, par exemple, le jour avant le concours, je m'arrêtais, j'allais me balader, je prenais l'air, ça me permettait de faire une grosse pause et de me lever le lendemain pour le concours en étant hyper tranquille, calme et ça marchait plutôt bien pour moi. Bon, et pour ce qui est de la partie la plus compliquée, je dirais, de l'année, le mois de révision, pour faire vite, c'est juste un moment où du coup vous avez plus de cours à voir, c'est que révision. Et moi j'étais passé de 10 heures de travail par jour à 11h30. J'ai baissé les loisirs que j'avais pendant la semaine. Et j'étais à 100% vraiment en mode machine. C'est-à-dire que tous les jours, le planning que je faisais, je devais le respecter à 100% pour essayer d'être le plus fidèle possible. Moi j'utilisais des applis qui me permettaient de chronométrer mon temps de travail et qui m'empêchaient d'utiliser d'autres applis comme Insta, Facebook, tout ça. Donc ça me permettait d'être rigoureux. Et petite technique que j'avais, moi, c'est pendant la semaine, je m'octroyais des sessions post-it. C'est-à-dire que sur mes murs, en fait, j'avais collé littéralement vraiment beaucoup de post-it et même des cours des fois. Et pendant ces sessions-là, mon but c'était de regarder les murs de la maison et d'essayer de tout reprendre et tout apprendre, toutes les notions qui me paraissaient un peu compliquées. Elle est rentable cette période-là parce que finalement, même si on travaille beaucoup plus et que c'est épuisant, ça dure qu'1 mois, donc on n'a pas le temps de faire un surmenage. Donc franchement, n'hésitez pas sur ça, ça permet de rattraper soit du retard, soit ça permet de gagner de l'avance. Donc franchement, c'est pas le moment où il faut abandonner, il faut vraiment essayer de bourriner.
Voilà, c'est à peu près tout. Bah, je vous souhaite énormément de courage, voilà, vous avez tout mon soutien, et puis des bisous. Et enfin, du coup, pour le mois de révision qui arrive pour vous, déjà, j'hésitais pas à me prendre la première semaine pour rattraper mon retard. Parce que en PACES, en première année en tout cas, on a du retard, tout le monde a du retard. Donc c'était regarder les vidéos que j'ai pas regardées, finir de mettre en page les cours que j'avais pas finis, des choses comme ça. Ensuite, pour réviser, j'alternais entre révision des cours et exercices. Donc pour réviser les cours, je les relisais ou alors je les récitais parce que j'apprenais beaucoup en parlant. Et juste après, je faisais le TD en premier, s'il y avait un TD par rapport à ce cours. Je faisais toutes les séances tuto de toutes les années. Donc sur Tutorat Santé, vous allez voir, vous pouvez remonter jusqu'à 2013, 2014, parfois même 2012. Ensuite, je faisais toute l'école commune concernant ce cours-là. Et pareil, de toutes les années. Et je terminais par les concours blancs. Et les annales de concours, ça je le gardais pour les 2 dernières semaines avant le concours ou la dernière semaine où là c'était annale. Juste le petit conseil que je peux vous donner, du coup moi je notais tout ce que je faisais pour pas me perdre. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, séance du cytosquelette de l'année 2012-2013, hop, je la marque sur ma fiche et je barrais, comme ça j'étais sûre de ce que j'avais fait, je tournais pas en rond. Et j'avais une feuille par UE où là je notais que ce soit des items qui m'avaient posé problème ou des nouvelles choses que j'avais comprises ou quoi, ou tout ce qui allait m'aider que j'avais pas compris dans les cours, je l'ai noté sur une feuille, comme ça après je pouvais relire la feuille et me remettre en mémoire ah tiens ce piège là je tombe souvent dedans, etc. etc. Du coup j'espère que cette vidéo vous a rassuré un petit peu. Le but, c'était juste de vous montrer qu'il y a autant de manières de réussir sa première année qu'il y a de candidats. Là, on vous a montré 4 méthodes de travail, on vous a donné quelques petits tips. Mais si vous avez une méthode de travail qui ne ressemble pas à celle qu'on vient de vous présenter, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. On vous souhaite beaucoup de courage et puis l'équipe des tuteurs reste là pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez besoin par rapport au cours ou même juste une baisse de morale, on se fera un plaisir de vous répondre.